Omatisi doza bolingo bonzambeo na motema nanga mwana Yesu pona lisolo nanga na yo masi ya Yesu maloba ezanga te onzamba lole. Faites vite pour que nous puissions être tous dans la même course. Amen. Voilà, nous lisons, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il lui imputa à justice. Nous disons tous Amen à cette parole. Amen. Un grand Amen. Amen. Alors bien aimé, je vais essayer de faire juste un petit commentaire, après nous allons passer à notre personnage. Nous avons Abraham. C'est un grand. Il a la foi. Une foi explosive. C'est l'homme qui a la grande confiance en Dieu. C'est l'homme à qui Dieu a dit, laisse-toi va. Et sans hésiter, il est parti. C'est celui à qui Dieu a donné énormément de promesses. Il a marché avec lui. Il lui est apparu. Il lui a parlé. Il a réconforté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme qui était en contact avec Dieu, mais il a fini par se décourager. Parce qu'un homme reste un homme. Il y a des événements qui semblent nous dépasser. Ça aussi dépasse Abraham. Chacun ici a son problème. Il y a des domaines où nous avons des solutions. Tandis qu'il y en a d'autres où la solution ne vient pas. Ça nous résiste. Ça nous dépasse. Ça nous décourage. Abraham aussi était victime. Bien sûr, j'ai tout. Mais regarde, Éternel, je n'ai pas d'enfant. J'ai tout essayé. Nous avons fait venir peut-être des personnes qui pouvaient aider Sarah à mettre au monde. Ça n'a pas marché. J'ai crié auprès de toi. J'ai introduit ce dossier auprès de toi. Je t'ai demandé cela. Mais voilà, les années passent. Je n'ai toujours pas d'enfant avec Sarah. Alors je me suis dit, c'est un dossier que je vais clôturer. Eliezer, cet enfant qui est né de mon serviteur, c'est lui que je vais prendre. Alléluia. Il sera mon héritier. C'est-à-dire l'enfant du serviteur d'Abraham. C'est celui-là qu'Abraham voudrait donner l'héritage. Vous voyez le niveau du désespoir. Ce n'est pas son neveu. Ce n'est pas son cousin. C'est l'enfant de son serviteur. Il avait beaucoup d'héritage. Mais à qui donner, je n'ai pas d'enfant. Alors je vais donner ça à Eliezer. Alléluia. Amen. Dieu lui dit non. Non, non. Ça ne sera pas Eliezer. Mais ça sera un enfant qui naîtra de toi et de Sarah. Et si vous lisez au chapitre 17, malgré l'assurance de cette promesse, l'enfant n'est toujours pas venu. Et dans l'autre temps,
Sarah a trouvé une solution. Alléluia. Sarah lui dit non, ça ne sera pas Eliezer. Mais ça sera Agar, ma servante. Comme ça, cette semence vient de toi. Parce qu'Eliezer c'est un peu éloigné. Hein? Alors ça sera Ismaël. Alors, quand vous lisez là-bas, parce qu'on n'a pas le temps, Abraham a encore dit à Dieu qu'Ismaël vive. Ce n'était pas Eliezer, mais c'était Ismaël. Dieu lui dit non. Même si Ismaël est né de toi, ce n'est pas lui. Ça sera un enfant que tu auras avec Sarah. Bien-aimé, Isaac c'est Isaac. Ce n'est pas Eliezer. Ce n'est pas Ismaël. Ainsi donc, ce que Dieu t'a promis, il va le faire. Quel que soit le temps que ça sera, ça sera ce que Dieu t'a promis. Sans plus, sans moins. Est-ce que tu peux dire un effort? Abraham n'était pas n'importe qui. À un certain moment, il était dépassé par les événements. Bien aimé, je t'autorise à être un peu dépassé par les événements. C'est normal. Moi je reste au bureau. Toi tu vas au travail. Là-bas, tu rencontres des personnes qui ne t'aiment pas. Là-bas, tu rencontres des chefs qui font tout pour essayer de te bloquer. Là-bas, il y a des sorciers qui viennent même mettre des histoires sur ton bureau. Là-bas, il y a des guéguerres entre vous. Il y a un chef grincheux qui, quand il te parle, ça sera toujours une mauvaise chose. Tu rencontres ces choses. Tu travailles au marché. Il y a des personnes qui ne veulent pas que tu sois là. Il y a des ligues qui se lient contre toi là. Je sais que tu vis ces choses. Chacun à son niveau. Il vit cela aussi. Et ce malgré tout ce que tu as fait de bien à cette personne. Bien aimé, je te dis, le découragement est humain. Je te permets de te décourager un peu. Mais je t'interdis de continuer toujours à te décourager. Alléluia. Amen. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que je te dis ce matin? Hein? Tant on les mamans mouké posa nani moto kasi na ebisioni comme kakotika la te ko umela te na dimension ya nini de découragement. Est-ce que c'est compris? De ce solani. Parce que Dieu est venu conforter Abraham. Il y a des moments quand ton découragement est tellement grave, Dieu lui-même intervient. Il dit, écoutez. Non. Ne va pas plus loin. Et il a dit à Abraham, non, t'en fais pas. Ça ne sera pas Eliezer. Ça sera un fils qui viendra de toi. Les années passent. Mais il y a de ceux-là qui sont en train de se décourager à cause du nombre d'années. La promesse traîne. Les jours passent. Les autres avancent. Alléluia. Amen. Alors quand tu fais cette échelle de comparaison, tu dis non. Ça ne va pas. Mais Dieu vient. Il te dit non. Même si les années passent. Ça c'est pour eux. Mais toi, je te réserve aussi une part de bénédiction qui peut-être va dépasser tous ceux-là qui ont semblé te dépasser. Alléluia. Amen. Alléluia. Que
Qu'est devenu Eliezer? Eliezer akoma kinani? Qu'est devenu Ismaël? Israël akoma kinani? Mais nous savons qu'à partir d'Isaac, Nagete kobandana Isaac, il y a eu une postérité ezana bokitani moko qui jusqu'aujourd'hui oyo kino lelo est glorieuse. ezana nkembo. C'est pour cela, bien-aimé, Talatina molingami. le temps ne va pas jouer en ta défaveur. Mais le temps va jouer en ta faveur. Je dis bien ce matin, le temps qui est en train de passer, ça ne passe pas inutilement. Ça passe en accomplissant la volonté de Dieu. Ne regarde pas ce temps-là quand il y a une promesse. Mais regarde à la promesse pour que le temps passe vite. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons passer au deuxième personnage. Nous prenons Josué. Là, nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 7. Non, nous sommes dans le livre de Josué, pardon. Hein? Chapitre 7. Est-ce que quelqu'un est là? S'il est là, qu'il se manifeste. Ok, nous sommes à partir du verset 5. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Alléluia. Amen. Je crois, bien aimé, vous connaissez l'histoire. Josué, c'est celui qui avait remplacé Moïse dans le leadership. Ce n'était pas Moïse qui avait choisi Josué, mais c'était Dieu lui-même. Il a fallu que quand les enfants d'Israël devaient prendre Canaan, c'est-à-dire le pays qui avait été promis, il fallait qu'ils puissent combattre tous ces peuples qui étaient là. Parce que c'était des territoires qui étaient occupés par des populations. Mais l'avantage des enfants d'Israël, c'est qu'ils ne combattaient pas seuls. Ils avaient l'Éternel avec eux. Et sur ce terrain, il y avait les Cananéens, les Jébusiens, les Girgasiens, les Éviens, les Cananéens eux-mêmes. Il y avait une multitude de peuples qui étaient là. Et certains se distinguaient par leur carrure, par leur taille, par leur expression extérieure. C'était des guerriers qui étaient aussi prêts à défendre leur territoire. Et si donc le combat n'était pas facile, alors voilà, Josué qui a commencé par une première grande victoire, c'était Jéricho qui avait été pris. Et vous connaissez l'histoire de Jéricho. Ils ont tourné, et le dernier jour ils ont tourné 7 fois. Mais j'aimerais vous dire, Jéricho, ce n'était pas une très grande ville comme Kinshasa. C'est-à-dire que les villes dans le temps, les villes fortifiées n'avaient pas une grande surface. Ça pouvait par exemple représenter comme le quartier ici de Super Lemba. Mais avec des fortifications et des personnes qui y habitaient. Et voilà donc le Seigneur a permis que cette ville de Jéricho puisse s'écrouler. Amen. Et les murs, d'après l'archéologie,
C'était effondré à partir de l'extérieur. Et le peuple d'Israël a pu pénétrer. Et ils ont bien sûr vaincu ce peuple-là. Ils se sont servis de tout ce qui s'était écroulé pour reconstruire autre chose. Et ils ont rendu ce peuple-là esclave pour les aider à la construction d'autres édifices. Mais à côté de Jéricho, il y avait une toute petite ville qu'on appelait Haï. Josué a même minimisé, n'est-ce pas, un rassemblement de beaucoup de personnes. Mais contrairement aux attentes, ils ont été vaincus par le peuple. Et Josué a compris ce que cela signifiait. Il a dit, Seigneur, si nous commençons à échouer comme ça, c'est fini pour nous. Il s'est découragé. Il est allé chercher la face de Dieu. Il a dit, ah Seigneur, pourquoi est-ce que tu laisses une défaite comme ça? La nouvelle va se répandre que les enfants d'Israël que vous croyez là, nous les avons vaincus. Ils ne sont pas aussi forts que vous le pensez. Ils n'ont pas ce fameux Dieu qui a fait des miracles. Mobilisez-vous. Ils sont prenables. Ils ne sont pas invincibles. Nous pouvons les vaincre. Alors Josué avait bien compris les conséquences de cette défaite. Alors il a dit non. Nous ne pouvons pas rester sur cette défaite. Il doit y avoir une cause. Le Seigneur doit nous révéler cette cause. Ils ont prié. Ils ont prié pour chercher la révélation. Le cas d'Abraham est différent du cas de Josué. Abraham, c'était la souveraineté de Dieu. Mais Josué, c'était dû à quelque chose. Il y avait un interdit. Il fallait découvrir la cause. Josué ne s'est pas limité à dire, Seigneur, comment est-ce que nous sommes comme ça? Mais il a eu une attitude dynamique. Il est allé chercher la face de Dieu. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Qui est à la base de ça? Révèle-nous. Bien-aimé, il y a certaines choses qui nous arrivent parce qu'il y a un interdit. Là, il ne faudra pas seulement prier ou se plaindre. Il faut chercher. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et il faut chercher avec persévérance. C'est comme ça que Josué a fait. Il est resté courbé, en train de demander, révèle-nous. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons vaincu Jéricho sans problème. Pourquoi Haï nous pose des problèmes? Dans ta vie, bien-aimée, il y a des choses qui relèvent de la souveraineté de Dieu. Tandis qu'il y en a d'autres qui nécessitent la révélation de Dieu. Il ne faut pas confondre. Ce qui nécessite, dès lors que tu brises l'alliance et tu crois que ce sont des petites choses, mais l'accumulation de petites choses font que ces petites choses deviennent des grandes. Les petites négligences entraînent à un grand péché. Le bateau va à la dérive progressivement. Le péché
devient grand progressivement. La petite négligence d'aujourd'hui deviendra un grand handicap demain. Aujourd'hui, tu as négligé de prier avant de manger. Demain, tu continues à le faire. Et le lendemain, ça devient une habitude. Il y a quelqu'un qui disait, si tu sèmes une pensée, ça deviendra une action. Si tu sèmes une action, ça deviendra un comportement. Si tu sèmes un comportement, ça deviendra une habitude. Et si tu sèmes une habitude, ça devient une destinée. Amen. Amen. Ça vous intéresse ça? Vous voulez noter? Ok. Si tu sèmes une pensée, toi ça t'intéresse pas? Ça t'intéresse? Tu es sans expression. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a plusieurs façons de communiquer. Hein? Les gens croient que la communication, elle est seulement orale. Non, non. La communication, elle peut être orale à 5%. Elle est écrite à 20%. Mais elle est expressive à 60%. Il suffit de regarder une personne, son attitude, son regard, son expression. Vous savez qu'est-ce qu'il est en train de dire sans qu'il ne parle. Et à 60%. Parce que c'est l'expression de son visage qui exprime ce qu'il a dans le cœur. Je ferme cette parenthèse. Une pensée. Vous récoltez une action. Si vous sémez une action, vous récoltez un comportement. Vous récoltez un comportement. Et si vous sémez un comportement, vous récoltez une habitude. C'est-à-dire, si tu avais l'habitude d'écrire, et que maintenant tu n'as plus cette habitude petit à petit, tu finiras par perdre cette habitude. Amen. Amen. Donc si vous sémez un comportement, vous récoltez une habitude. Si vous sémez une habitude, vous récoltez une destinée. Ça deviendra ta destinée. C'est comme ça que tu vas finir ta vie. Parce que c'est allé progressivement. Et tu as laissé les choses aller comme ça. À un certain moment, il te sera difficile de reculer. Amen. Amen. Alors bien aimé, j'étais en train de parler de Josué. La Bible dit, à partir du verset 13, Dieu lui répond, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne
pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Sinon, tout ce que vous allez faire, ça ne marchera pas. Ôte l'interdit et le reste marchera. Amen. Bien-aimés, réfléchissons à notre vie. Soyons des chrétiens matures. Il y a des choses qui sont des interdits que nous devons ôter pour voir la main de Dieu comme nous l'avons vu auparavant. Le problème, ce n'est pas se décourager, mais de chercher l'interdit et de ôter cet interdit. Il n'y a que ça. Dès que vous ôtez l'interdit, vous voyez tout encore la main de Dieu. Nous disons amen à la parole. Nous passons au troisième personnage. Il s'agit maintenant de Samson. Dans le livre de Juges, au chapitre 15. Et plus précisément, au verset 17 jusqu'à 18. Si quelqu'un est là, qu'il lève la main. Qui est sur ce passage? Manifeste-toi. Amen. Amen. Voilà, nous lisons. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire. Et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit: mais c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif? Et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. Nous disons amen à cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Et regardez-moi, alléluia. Soyez quand même réactifs. Alléluia. Voilà, nous avons ici l'histoire du grand héros que vous connaissez, Samson. La dispensation du Saint-Esprit qui avait été donnée à cette âme. C'était quoi? La force physique. Donc le Saint-Esprit peut te donner une force physique extraordinaire. Tout ça, ce sont des dons de Dieu. Même l'intelligence. Est-ce que ton père et ta mère, quand ils t'ont conçu, ils ont introduit une dose d'intelligence? Mais si tu es né intelligent, ça vient de la part de qui? De Dieu. Amen. Amen. Donc si tu es né avec un don, un talent, ça vient de Dieu. Et nous disons à tous les enfants de Dieu, ici dans l'église, tout don que Dieu te donne, tout talent que Dieu te donne, mets ça au service de l'église. Si tu es un technicien ou pasteur, voilà, je suis technicien, voilà ce que je peux faire. Si tu as un don dans le commerce, voilà le pasteur, voilà ce que je peux faire, et voilà ce que nous pouvons faire dans l'église. Si tu es technicien quelque part, architecte, maçon spécial, viens à l'église
manifeste cette grâce-là pour qu'on mette ça au service de l'église. Parce que c'est Dieu qui t'a donné. Pourquoi tu caches ça? Et pourquoi tu mets ça au service des autres? Samson avait comme don la force. Lui-même, avec une mâchoire d'âne, pouvait pulvériser toute une armée. Et c'est ce qui est arrivé. Une seule personne. Il déployait à droite et à gauche une mâchoire d'âne. Et les Philistins tombaient comme des mouches. Ils étaient terrassés. Ils étaient tués. Ils étaient massacrés. C'était une grande victoire. Ils ont fini par fuir. Ils se sont dit, quel est cet homme? Quelle est cette force? Nous n'avons jamais vu ça. Ils ont fui. C'était la victoire. Alléluia. Amen. Quand les ennemis ont fui, comment est-ce que les enfants d'Israël, qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait? Hein? Quand les enfants d'Israël ont vu les ennemis fuir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on fait généralement? On se réjouit, n'est-ce pas? On jubile. On crie victoire. On annonce de bonnes choses. On entend peut-être des chansons, des circonstances. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on fait généralement au héros qui a permis cette victoire? Ceux qui libenguent à faire en sorte que Léopard a... Qu'est-ce qu'on va faire? Amen. C'est ce qu'on fait. Alors Samson, après cette grande victoire, pendant que peut-être on pouvait le soulever, lui était en train de mourir. Il était peut-être seul, je ne sais pas moi, peut-être, oui, quand je vois un peu la circonstance, il était seul contre les gens ont fui, lui aussi il est tombé. Il est tombé à cause de quoi? De la soif. Alléluia. Amen. Un héros. Il n'est pas tombé à cause de l'épée des Philistins, mais à cause d'un besoin naturel. La soif. Alléluia. Amen. La soif. Et Dieu a permis qu'il ait soif. Et voilà la prière de Samson. Ce n'est pas Dieu, donne-moi la victoire sur les Philistins. Il avait déjà la victoire. Il dit, Seigneur, tu permets une grande victoire. Et maintenant tu permets aussi que je meure. À cause de la soif. Il regarde à droite, il n'y a pas. Il regarde à gauche, il n'y a pas. Mais il crie à l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a fendu un rocher. Il a fabriqué de l'eau. Et il a donné de l'eau à Samson. L'Éternel a opéré un miracle. Bien-aimé, il arrive effectivement que nous ayons de grandes victoires, mais qui peuvent se tourner en une défaite si nous ne faisons pas attention. C'est en ce moment-là que nous devons crier à l'Éternel. Parce que le moment le plus dangereux, c'est lorsque nous sommes élevés. Alléluia. C'est quand l'homme est grand qu'il est plus exposé. C'est quand les choses marchent très bien que tu es
dans une situation la plus dangereuse. Parce que si tu arrives au sommet d'une montagne, ce qui va suivre là-bas, c'est la descente. Est-ce que vous me suivez? Et c'est comme ça que Samson a crié. Seigneur, j'ai besoin de toi pour vivre. Ce matin, je prêchais sur le premier amour. Que beaucoup ont perdu. Lorsque nous étions jeunes dans la foi, ou lorsque nous n'avions pas beaucoup de moyens, nous dépendions totalement de Dieu. Pour toutes choses. Je me souviens, à l'époque où le transport était difficile, nous étions en train d'intercéder pour que le Seigneur nous envoie un transport. À l'arrêt. Tu regardes les véhicules qui passent, mais tu es en train d'intercéder. Amen. Amen. Et puis quand tu intercèdes, au comment on a taxi bisango bazaki fier, donc receveur aux autres. Ok, non. Et salaté. Et salaté. Voilà. Bazaki fier. Mais au comment après intercession, et a changé à vie. Lemba. Il y a Covid. Qu'est-ce que tu fais? Au salinini, au côté. Mais bazoé batte que place au fanda qui wana ozayi ko sanini sambela zamba tindelingai transport au côté. Et puis ba transport les qui li solo so comme nanda quoi. Vraiment lelo na omela ki, mais en tout cas na mona ki nzambe atinda ki ta on a bondé na moni pe que taxi bis moké ta na sisa ki prier na moni pe nani Fred Jerry azako le kawana ezaki li solo. Lelo est-ce que tu as sur le modèle? Alléluia. Vous savez, quelque part, le progrès matériel, financier, ça nous enlève le premier amour. On devient moins dépendant de Dieu. On dit, bon, de toutes les façons, je peux avoir ça, je n'ai pas besoin de Dieu. Et ça diminue aussi le zèle pour l'Église. Ça nous refroidit. J'ai dit ce matin, tout ce que Dieu veut, c'est quoi? Ce qui était là le matin. Qu'est-ce qui est plus important pour Dieu? Les dispositions du cœur. Dieu n'a pas besoin de nos mains si nos cœurs ne lui sont pas donnés. Il veut d'abord que nous lui donnions quoi? Notre cœur. Ensuite, il peut recevoir de nos mains. Qu'est-ce que j'ai donné comme exemple le matin? Rossil, tu viens. C'est une répétition exceptionnelle pour les retardataires. Je peux saluer Rossil. Comment ça va? Est-ce que je l'ai salué ou pas? Est-ce que n'a pas essayé de Amen. On a un problème na Rossil, hein? Tu peux ça na gambote, hein? Na pas essayé. Mais non, regarde. Ah, Rossil, comment ça va?
Comment ça va comment la maison? Comment madame, les enfants? Et au service? Mais ces derniers temps, je ne t'ai pas vu là, à la télévision, tu n'es pas passé. Non, pourtant, je passe chaque jour, je suis là. Ce qu'on appelle c'est un mot de la moderne. Pourquoi? Je me suis intéressé à personne. C'est la même chose avec Dieu. Tu peux donner ton offrande par routine. Dieu n'a pas besoin de ça. D'abord, quelqu'un qui a créé les cieux et la terre et tout ce que vous voulez là. Tu commences à lui dire, Seigneur, je t'ai donné $10. Hein? $10. Oh. Est-ce qu'il y a besoin de $10? Il y a mon copropriétaire, à l'équipe où Trump n'a. Trump est un milliardaire, mais il n'a pas besoin de ça. Il a besoin. Mon thème tellement élingué que tant qu'on peut se dire $, on a bolingonioso, on a des asepeli na yango. Alléluia. Amen. C'est le cœur qui compte. Mais voilà, nous sommes devenus des routiniers. Nous allons à l'église par habitude. Nous donnons notre offrande par habitude. Et d'ailleurs, j'ai aussi donné, n'est-ce pas? Mais le cœur n'est pas là. Dieu veut que ton cœur soit dans ce que tu fais. Et si ton cœur est là, on ne va pas t'exhorter. Quand on aime, ça se voit. On devient zélé spontanément. On donne sans exhortation. On cherche même à servir davantage. Alléluia. Amen. N'oublions pas que ton élévation ne t'éloigne pas de l'amour de Dieu. Et Samson a compris ça. Il a dit, si j'ai la force, mais je dépends toujours de Dieu pour la soif. Et il a regardé à Dieu, et Dieu a encore opéré un miracle. Sache que celui qui fait des miracles pour toi, quand tu te réfères à lui, il fera encore d'autres miracles pour toi. Il n'est pas fatigué de faire des miracles pour toi. Dans la mesure où toi tu n'es pas fatigué de dépendre de lui. Alléluia. Samson n'a pas dit je suis fort. Oui, il était fort dans un domaine. Mais dans le domaine de la soif, c'est Dieu qui reste toujours le plus fort. Tu peux tout avoir. Tu ne contrôles pas tous les domaines. Tu peux tout avoir. Mais un domaine de ta vie, il doit être contrôlé par Dieu. Tu dois dépendre toujours de Dieu. C'est pour cela, dépendons toujours de Dieu. Continuons toujours à dépendre de Dieu. Nous avons toujours besoin de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen, bien aimé. Alors nous allons terminer avec un autre exemple. C'est l'exemple d'Élie. Là nous allons dans 1 Roi chapitre 19. Non, on va terminer avec Nouveau Testament. Mais nous prenons rapidement le passage de Élie, 1 Roi 19. Et à partir du premier verset, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voyant cela s'élevait et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. 4.
Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi et mange. Nous disons amen à cette parole. Amen. Et un grand amen s'il vous plaît. Amen. Faites honneur à Dieu en disant un amen. Amen. Voilà, vous connaissez l'histoire du grand prophète Élie. Il avait fait un miracle extraordinaire. Le feu est descendu. Les prophètes de Baal ont été exterminés. L'Éternel a été élevé. Mais Jézabel, qui était la femme d'Akab, elle a dit ceci: que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si la tête d'Élie ne va pas rejoindre la tête de tous ceux-là qu'il a tués. Et Élie s'est enfoui. Il n'a pas dit le Dieu qui a fait descendre le feu du ciel, il va me protéger, je n'ai pas peur. La Bible dit il a fui. Les gens, les Français disent il n'y a pas de honte dans la fuite. Si c'est le seul chemin du salut. Amen. Amen. Au contraire, le stupide voit le danger et il reste. Et il est tué. Élie a fui. Découragé. Grand serviteur de Dieu. Si toi tu veux être comme Élie, parce qu'il y a des jeunes serviteurs ici qui s'appellent les Élie. Ils s'appellent comme ça parce qu'ils croient aussi que Dieu va faire en sorte que le miracle descende comme il a fait avec Élie. Mais je n'ai pas vu parmi ces jeunes serviteurs un Élie qui a fait descendre le feu du ciel. Mais Élie l'a fait. Mais quand la menace est venue, il a fui. Et il a dit d'ailleurs, je préfère mourir. Comme il y a beaucoup de chrétiens ici qui ont demandé un peu implicitement la mort. Parce que les qui makamangezo simbagate na sambeli na moni au lieu solution monana, au contraire makamango est comme le sous bakino balobaka plus pire. Plus pire, c'est pas français. Bon, le bagage sous plus pire. Sur le pire est Sili. Amen. Amen. Yes. Babengango wana tautologie, donc un superlatif est exagéré. Makamwe komi pire. Plus pire. Amen. Voilà, ici nous avons un exemple d'un homme de Dieu, mais qui se retrouve aussi devant des problèmes. Je t'ai dit ceci. Qu'on se décourager, c'est normal. Hein? Qu'on se décourager, ndambo posa nani monte. Casse. Qu'on met là le découragement, je te l'interdis. Amen. Élie a fui. Élie a kimi. Il est allé même demander la mort. Vous savez que Dieu lui a accordé. Hein? Mais par l'enlèvement. Seulement, quand il s'était découragé, Dieu l'a fortifié. Il est allé dans le désert. Il avait faim. Vous savez aussi la faim quelque part. Ils ont bien été.
Amen. Amen. Vous savez, quelqu'un a établi l'échelle, n'est-ce pas, des valeurs. Il a dit les besoins primaires. Ce sont les besoins les plus élémentaires. Le manger, le boire, l'habillement. Ne va pas dans d'autres considérations si d'abord cette base-là n'est pas remplie. Même les gens du monde disent ventre affamé n'a point d'oreille. Bien-aimé, si ton frère te demande à manger, donne-lui à manger. Prière en langue. Amen. Non. Pesaye fufu kwanga lipa koka aliana. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui allait à comme une normale. Alléluia. Au moins les bisous congolais, moyen de réfléchir, de passer à deuxième niveau parce que premier niveau, til est l'eau. Toko qui s'en voté. Amen. Nous sommes en quelque sorte des affamés permanents. On se promène ici avec le ventre à moitié plein ou à moitié vide. Tout ça. Est-ce que nous allons tellement nous allons comme normal? Est-ce que nous allons? Au fait, le matin quand je me suis réveillé, est-ce que nous allons à qui? Alléluia. Amen. Alors, bateau modèle ouana, ceux qui peuple mobimba, bazalakana nzala, est-ce qu'ils vont réfléchir? Bakobana ko concevoir, voilà. Est-ce que bakobana ko komape mikanda? Ata bakomi bakotanga mikanda wana. Nani ngo okene kotanga loba mikanda? Mutoza na nzala opesi livre. Boyebaka sketch wana soki ya Moscovitch, soki Moscovitch wana. Moscovitch. Alongwe soki na IRSS. Aye na ba livre. Famille ezo zelake. Apesa soki ba mbongo. Na aéroport a Fongoli abandi ko kabele la batu ba livre. Ah, les gens disent mais au fait, c'est quoi comme tout ça? Les gens ont besoin de manger. Batu bana posa kolia. Ceux qui ont fait la télévision, ils ont mindele au sport, toke neki boye, toke na ngomba. C'est-à-dire que wana baliaki, balé, barelé, goûter, ceux qui banini wana. Donc le besoin primaire est déjà satisfait. Et si bakokisa yango. Là, vous pouvez passer aux besoins secondaires. Qui est la recherche de la connaissance. Et le besoin tertiaire. La recherche des valeurs. Amen. Amen. Alors, bien aimé, Élie était dans un problème de besoin primaire. Et Dieu n'a pas commencé par lui donner des révélations. Jésus, lui, quand il a vu des gens affamés, il leur a pas prêché encore une parabole de plus. Mais il leur a donné quoi? À manger. Ils ont mangé. Il y a des découragements aussi à cause de la bouffe. C'est pour cela. Soyons charitables. Hein? Quand tu as la moto foufoute, yomoko calculé. Bouli a boyo 4 morceaux. Il y a melamaï. Zamba sungabiso. Tozala généreux. Amen. Amen. Ok, na zaliko sukawa, bokende ko tanga le reste des passages. Na Luc chapitre 24. Luka
13 à 27. Vous allez lire aussi Romains chapitre 8. Le verset 35. C'était là où je voulais atterrir. Mais je voudrais maintenant que nous puissions prier. J'ai besoin qu'on se mette debout. Et ça sera Isaac. Tu auras ton Isaac. Isaac est là. S'il ne vient pas à temps là, parce qu'il est en route. Celui qui persévère, c'est celui-là qui aura la victoire. Ne regarde pas aux circonstances. Tu as été vilipendé au travail. Et tu ne sais pas quand tu vas rentrer, qu'est-ce qui t'attend encore avec ton chef là. Rien ne t'attend. Le chef lui-même, Dieu va le toucher. Les choses vont changer. Parce que tu es venu devant Dieu. C'est lui qui transforme nos échecs en omatisi doza bolingo bonzambeo na motema nanga mwana Yesu pona lisolo nanga na yo masiya Yesu maloba ezanga te onzamba lole